Prenez aussi le réflexe d'écrire. Je vais lire le verset de base. Il faut qu'on aille vite. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et certainement aussi, on va, si Dieu permet, on va encore prier à la fin. Parce que c'est utile. Josué, chapitre 1er, verset 11. On va lire, il est écrit, « Parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. » Nous tournons la page, Josué chapitre 3, à partir du verset 9. Josué dit aux enfants d'Israël, « Approchez-vous et écoutez les paroles de votre Dieu, de l'Éternel votre Dieu. » Josué dit, « À ceci vous reconnaîtrez que Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant de vous les Cananéens, les Hétiens, les Éviens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme pour chaque tribu. » Amen, amen. Nous pouvons nous asseoir, que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, je pense que dans toute la semaine, on a expliqué un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, nous continuons pour expliquer la grâce que Dieu nous a accordée. Il nous a demandé de conquérir. Et avant de voir pourquoi il faut conquérir, nous sommes allés dans le livre d'Exode pour voir Exode 3, à partir du verset 7. On a bien vu que le Seigneur a dit, « J'ai entendu et j'ai vu la souffrance de mes enfants. » Donc, c'est Dieu qui entend et c'est Dieu qui voit. Amen. Dieu voit tes soucis, Dieu connaît tes problèmes. Amen. Souvent, nous avons tendance à dire, « Seigneur, pourquoi tu ne vois pas ma souffrance? Pourquoi tu n'agis pas? C'est comme si tu ne vois pas. » Le silence de Dieu, ce n'est pas son absence. Le silence de Dieu, c'est un enseignement. Quand Dieu ne parle pas, c'est un enseignement. Dieu, des fois, il se tait pour t'enseigner. Et des fois, quand il se tait, pour moi, selon ce que j'ai compris, quand Dieu se tait, c'est pour que tu entendes le bruit que toi tu fais en criant. Je veux ceci, je veux cela, je veux ceci, je veux cela. Quand Dieu se tait, c'est pour te dire, arrête de trop parler, agis. Il y a des choses que Dieu nous donne. Nous l'avons en esprit, mais physiquement, nous ne l'avons pas encore. Le problème avec nous, c'est que nous cherchons à voir, alors que nous avons déjà reçu. La Bible dit, celui qui croit, il verra. Amen, amen. Croyez que vous l'avez obtenu et vous le verrez. On n'a pas dit, quand vous l'aurez, vous croirez. Non, croyez que vous avez obtenu ce que vous avez demandé et vous le verrez s'accomplir. Dieu est en train de nous introduire dans une dimension où chacun doit se réveiller et de dire, on m'a déjà donné. On m'a déjà accordé. Ceux qui ont des enfants le savent. Un enfant peut être têtu, il peut être gentil, mais c'est ton enfant. Quand il y a quelque chose qui lui manque, ce n'est pas l'enfant qui t'informe, c'est toi qui le sais. Les mamans, on est d'accord ou pas? Chaque maman connaît les vêtements de ses enfants et il sait qu'en hiver, l'enfant doit changer de vêtements. En été aussi, il doit changer de vêtements. Et la maman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle anticipe. Donc en été, elle achète des habits d'hiver, en hiver, elle achète des habits d'été. Parce qu'elle sait qu'il y a une période qui arrive. Je me trompe peut-être. Amen, amen. Les mamans, ils font la rentrée le jour de la rentrée ou avant la rentrée? Avant la rentrée. Voilà. 6 mois à l'avance pour que ça coûte moins cher. Alors vous faites des provisions, vous faites des prévisions d'ailleurs pour acheter des choses pour vos enfants. C'est vos enfants, non? Est-ce que quand vous faites la rentrée de vos enfants, tous sont gentils? Il y en a d'autres, c'est des récalcitrants. Mais comme c'est ton enfant, tu ne veux quand même pas qu'il aille sale à l'école, tu lui achètes quand même des nouvelles baskets, même s'il est têtu. Je parle à des étrangers. Non. On est d'accord ou pas? Alors, Dieu est plus que nous en tant que père. Il est de bon cœur. Donc, si vous avez la capacité de prévoir quelque chose pour votre enfant, si nous nous appelons enfants de Dieu, est-ce que Dieu peut-il prévoir quelque chose pour nous, oui ou non? Donc, Dieu sait que tu as des soucis, tu as des problèmes. Quand tu es malade, il le sait. Donc, pourquoi on pleure? Dieu, s'il nous dit que je vous ai donné, il veut que nous ne puissions pas le prendre pour un menteur.
Il veut que nous puissions déclarer, j'ai déjà reçu au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais il y a des obstacles. C'est des obstacles qu'on va peut-être essayer de voir. La démarche du Seigneur, c'est que chacun d'entre nous soit dans la paix. C'est que chacun d'entre nous reflète la présence de Dieu dans son cœur. Si tu appartiens au Seigneur, il faut qu'on voie que tu appartiens au Seigneur. Les païens vont voir la prospérité et les chrétiens vont voir les fruits de l'esprit. Tout le monde ne verra pas de la même manière. Un enfant, quand il regarde son père, il ne regarde pas de la même manière qu'un adulte qui regarde le père. Ce n'est pas la même chose. C'est pour cela que nous disons, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir des fruits, nous devons avoir des dons, mais nous devons aussi avoir l'extérieur. On doit aussi être riche, avoir une maison, se marier, avoir des beaux enfants. Tout ça, c'est un enseignement. Tes enfants enseignent les autres. C'est amen ou c'est pas amen? Quand on va à l'école, on voit que tu viens avec tes 3 bambins, tes 4 bambins qui se suivent les uns après les autres, qui se ressemblent, qui sont tout beaux, comme des anges. Les païens vont dire, oh, qu'ils sont beaux. Oui ou non? Ah, il est bien ta fille. On a plaisir à dire, ma fille, elle est intelligente. Imagine-toi, je sers le Seigneur, ta fille, c'est la plus bête de la classe. C'est-à-dire, mais quel Dieu je sers? Nous devons être les premiers et non les derniers, parce que nous sommes enfants du roi. Le professeur qui est en classe, même s'il est le plus juste possible, si tu t'appelles Marie Moukeleng et à la fin on met Sarkozy, son stylo va trembler. Tu peux écrire des âneries. Juste parce qu'à la fin il y a un nom, il va changer la note. Mais il ne te le dira jamais. Le diable, quand il entend parler de toi, quand il voit ton nom, il a envie de écraser. Mais à côté de ton nom, c'est marqué Jésus-Christ. C'est ça qu'il dit, là on ne touche pas. Est-ce que tu crois en ça? Et pourquoi tu as peur? Un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur. Parce qu'à part ton prénom, il y a ton nom de famille. C'est le nom de famille qui parle plus que le prénom. On peut m'appeler Freddy, on peut m'appeler Frédéric. Mais si on ne donne pas mon nom de famille, on ne saura pas lequel il s'agit. Si on t'appelle de ce nom-là, c'est qu'à côté de ton nom, il y a le nom de Jésus-Christ. Et c'est celui-là que le diable craigne. Mais pour que tu portes ce nom-là, il faut que tu l'épouses. Quelle est cette femme qui peut porter le nom d'un mari sans l'avoir épousé? Pourquoi tu ne t'appelles pas Hollande? Parce que tu ne l'as pas épousé. Il n'y a que la femme qui peut changer de nom. Nous les hommes, on ne change pas de nom. Je prends mon nom, je donne à ma femme. Or, dans le nom, il y a l'autorité, il y a le pouvoir, il y a la capacité. C'est ce que Jésus nous a donné. Il nous a donné son nom. Et son nom nous a couverts. Les enfants d'Israël, comme on disait hier, j'ai entendu et j'ai vu la souffrance de mes enfants. Je vais les faire sortir. C'est Dieu qui a décidé et il a pris Moïse. Moïse, vas-y, accomplis ce que moi je vais faire. Et Moïse est venu dire au peuple, vous allez prendre un agneau, vous allez l'égorger, et comme ça on va sortir. Ils l'ont fait, avec joie. Quand on prend son baptême, quand on se convertit, il y a une joie extraordinaire. Alléluia, Jésus est vivant. N'est-ce pas? Vous qui avez goûté au baptême, c'est excellent, non? Tu as même envie de raconter ça à tout le monde. J'ai envie de mettre ça sur YouTube pour que les gens puissent aussi se donner. C'est ça le jour où on a coupé l'agneau. Parce que ce n'est pas toi qu'on a coupé, c'est l'agneau qu'on a coupé. Quelle joie! Tu chantes même, nous avons la victoire. Mais le Dieu qui a dit que tu vas sortir là, il va réveiller le diable. Il a réveillé Pharaon. Pharaon! J'aime bien imaginer cette chose-là. On est dans Exode chapitre 14. Verset 5. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite alors que le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services? C'est-à-dire que Pharaon était en colère en disant, mais, enfin, il avait la tristesse parce que son fils venait de mourir.
Il a dit, je ne veux plus vous voir. Sortez, sortez. Prenez tout ce que vous voulez. L'or, l'argent. Prenez, prenez. Allez, partez. Je ne veux plus vous voir. Moi, mon fils, il est mort à cause de vous. Partez. Nous avons la victoire. En train de chanter. Ils sont allés jusqu'à Pi-Hahiroth. Ils se sont assis. Ils attendaient juste l'ordre pour traverser, mais ils étaient devant la mer Rouge. Il n'y a pas longtemps, la veille, ils ont chanté, ils ont loué Dieu, ils ont mangé l'agneau à la hâte. Ils ont bien mangé. Ils ont dit, cette fois-ci, c'est fini. Au revoir l'Égypte. Dieu, il va voir Pharaon. Pharaon, toi, tu es bête. Comment tu peux laisser ces gens-là partir? Comment? Mais toi, franchement, je ne sais pas comment tu as été fait. Lève-toi, attaque-les. Comme s'ils dormaient. Ils se réveillent. Hein? Quoi? Ils sont partis. Qui les a fait partir? Ben, c'est toi. Poursuivons-les. J'ai dit que Pharaon, c'était la plus grande armée du monde entier. Il n'a pris que 600 chars. Il a commencé à courir derrière le peuple d'Israël. C'est ça, quand tu as fini ton baptême, tu commences à voir les choses différemment. On commence maintenant à te dire, tu es mauvais. On commence à te critiquer. On t'a vu à Châtelet, alors que tu n'as jamais mis tes pieds là-bas. On a dit du mal de moi. Je vais quitter cette église. Ça, c'est le diable maintenant qui se lève pour te dire, ah bon, tu as passé l'étape maintenant, il va falloir que tu affrontes. Et c'est en ce moment-là que le peuple d'Israël commence à pleurer. N'y avait-il pas de sépulcres en Égypte? J'aime bien ce verset 11 qui dit, il dit à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte? Si on dit qu'il n'y avait pas de sépulcres en Égypte, l'Égypte c'est le monde c'est le cimetière. Vous qui aimez le monde, vous aimez un cimetière. Sachez que Dieu a fait un plan merveilleux et c'est dans ces plans-là que nous sommes en train de marcher. Amen, amen. Si Dieu te donne, il te bénit, par exemple, prenons l'exemple, tu cherches un mariage. Amen. Il y a quelqu'un qui veut le mariage ici? Tu es une jeune fille, tu te dis, Dieu m'a béni, j'ai le mariage. Et finalement, tu passais par un tabac, il y avait quelqu'un qui buvait, et il t'appelle, il dit, je vais t'épouser. C'est le mariage, non? C'est le mariage, oui ou non? Tu cherches mariage. Le mariage se fait dans le Seigneur. Quand quelqu'un t'appellerait comme ça, ivre de sa bière, et que toi tu es à la recherche du mariage, tu diras, ça ce n'est pas le mariage, ça c'est la séduction. C'est pour cela que nous disons que lorsque Dieu fait des promesses, ces promesses se réalisent dans sa dimension à lui, sur son territoire à lui, dans sa parole. Il faut que le frère soit visible ici. Je répète, il faut que le frère soit visible ici. Parce que quand Ève, on a fabriqué, on l'a ramené où? Auprès d'Adam. Donc Adam dormait, quand il s'est réveillé, il l'a vu, à ses côtés. Est-ce que l'homme s'est déplacé? Non, il doit être là. Amen. Toi maintenant, tu ouvres les yeux physiques, tu cherches dans l'église. Celui-là, il est déjà marié, celui-là, il est déjà marié. Il n'y a plus. Or, le mystère du Seigneur, c'est que Dieu, maintenant, il est en train de préparer quelqu'un qui est en train de faire son témoignage, finir ses désirs charnels, ses désirs humains. Et quand il sera là, il sera tellement sérieux. Vous savez que Dieu peut amener ton prochain mari, ton mari, le véritable, à une autre femme qui va le faire souffrir. Il va prendre la décision, la femme que je vais épouser, c'est la dernière. Et ça sera toi. Des fois, Dieu peut permettre des chutes pour préparer un homme. Il dit, moi, une païenne, plus jamais. Comme certains qui disent, moi, un Congolais, plus jamais. Il faut qu'on te délivre. Les Congolais ne sont pas mauvais. Tel que tu es là, Dieu connaît ton véritable goût. Mais le goût que tu nous expliques là, ça c'est un goût charnel. C'est un goût démoniaque. Et avec le goût que tu dis là, il n'y a pas. Parce que Dieu connaît ton cœur. Amen, amen. Parce que Dieu savait que le peuple d'Israël voulait sortir. N'est-ce pas? Il savait comment il allait sortir. Et il savait par qui il allait le faire sortir. Pourquoi il a pris Moïse? Parce que c'était la seule personne que Dieu avait trouvée capable et en qui Dieu avait mis la grâce. Au début, Moïse était colérique. Comme il était bègue, il ne parlait pas bien. Les bègues, vous savez, ils sont un peu colériques. Le temps que le mot sorte, il hésite le mot qui sort, donc il est colérique. Mais Dieu a pris quelqu'un de colérique qui ne sait pas parler. Il a changé pour qu'il devienne celui qui va guider les hommes.
Et il dit même, je vais t'envoyer chez Pharaon. Mais tu sais bien que je ne parle pas. Pourquoi tu m'envoies chez quelqu'un devant qui je dois bien parler alors que je ne sais pas parler? Amen. Dieu confond toujours les gens. Hein? C'est pour cela, pour que tu ne sois pas confondu, enlève ta liste. Les frères aussi, il y a des frères qui ne veulent pas. Et je demande aux frères, tu veux quoi comme femme? Qu'elle ne soit pas comme ceci, qu'elle ne soit pas comme cela. Frère, là tu cherches une ange. Il est là le frère. Lui, quand je lui demande c'est quoi le type de femme, tout ce qu'il m'explique là, je vois, il n'y a que les anges qui peuvent être dans sa liste. Une femme humaine comme ça, il n'y en a pas. On ne peut pas te marier à une ange. Les qualités je dis le frère, on va le délivrer. On va prier pour lui. Il est là, il n'est pas encore marié. Il faut qu'il change. Hier, je disais une chose. Le peuple est arrivé à un point, verset 13. Exode 14, verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. J'avais dit hier que Dieu permet à ce que tu vois l'Égyptien, Dieu permet à ce que tu vois la maladie avant de l'enlever. Il faut d'abord que tu la voies. Il faut d'abord que tu vois l'épreuve avant qu'il l'enlève. Maintenant, je rentre dans Moïse. À quel moment Moïse a su que l'Éternel va nous délivrer complètement? À quel moment Moïse a su que les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus? C'est au buisson ardent. Amen. Vous vous souvenez du buisson ardent? Moïse vivait naturellement comme tout le monde. Mais il a vu une vision que personne n'a vue jusqu'à aujourd'hui. Il a vu un buisson qui était en train de se brûler, mais qui ne consumait pas. Et c'est ce buisson qu'il a enseigné, que je suis l'Éternel. Et Moïse avait vraiment confiance à Dieu. Bien-aimé, il faut que tu t'appuies sur quelque chose que Dieu a fait dans ta vie. Dieu a fait des merveilles dans ta vie, mais quand il y a une difficulté, c'est là que tu commences à oublier. N'oubliez pas ce que Dieu a fait pour vous. Il y a des bien-aimés ici qui étaient malades, graves. Le médecin avait déclaré que tu ne vas plus jamais guérir. Mais cette maladie-là, aujourd'hui, elle est où? Elle est partie. L'Éternel a la capacité de faire des choses impossibles. Moi, j'ai déjà prié pour une femme qui n'avait pas de trompe. J'ai prié pour elle. Elle me dit, cet homme est fou. J'ai dit, je suis fou de Dieu, mais je te dis que tu vas avoir des enfants. Elle les a eus. Dieu n'a pas besoin de trompe, il a besoin d'un ventre. Tant que tous les mois tu vois tes menstrues, ne t'inquiète pas, l'enfant viendra. Amen, amen. Je n'encourage pas les gens de quitter l'école, hein. Mais il y a des gens qui n'ont pas de diplôme, qui vont occuper des postes impossibles à occuper. Parce que c'est Dieu qui est capable de faire ça. Vous y croyez ou pas? Le problème, ce n'est pas Dieu, le problème, c'est nous. C'est nous qui vivons dans une dimension qui n'est pas au Seigneur. Moïse leur a dit, ne craignez pas. Le problème des enfants de Dieu, c'est la peur. Vous connaissez la peur? Qui n'a pas peur ici? Qui n'a pas peur? Amen. Il ne faut jamais avoir peur. Celui qui a peur, c'est celui qui n'a pas Dieu. Si tu as Dieu, n'aie pas peur. Il y a des gens qui ont peur de monter dans l'ascenseur. Il y a des gens qui ont peur de monter dans l'avion. Il y a des gens qui ont peur du noir. Il y a des gens qui ont peur des cafards, des souris, ouais, des chats. N'ayez peur de rien. Créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance afin qu'il domine. Toi, un chat fait miaou, tu t'en vas. Une souris, 10 cm, qui passe dans la maison, hein, à 5 mètres de toi. Tu montes sur la grande table, en train de crier. 10 cm, il va te manger comment? Tu fais 1m60, 1m75. Une souris de 10 cm qui passe sous la table, toi tu montes dessus en criant. Quand est-ce que tu vas dominer? Amen, amen. C'est là que tu vois que tu as un problème. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir sans la lumière.
consommation, vous êtes des amis de EDF. Il faut qu'on vous mette des panneaux solaires. La peur. Je mets ensemble la peur, l'inquiétude, les soucis. Quand quelqu'un a peur, il est en train d'envoyer un message à Dieu en disant à Dieu, tu es un incapable. Chaque fois que tu as peur, chaque fois que tu t'inquiètes, tu es en train de prier en disant, Dieu, tu es un incapable. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc tu n'as pas le droit d'avoir ni peur, ni d'inquiétude. Parce que l'arme la plus efficace que le diable utilise contre nous, c'est la peur. Le diable, quand il vient, il va te dire, quoi? Tu n'as pas fait des études, tu n'es pas belle, tu n'as pas ceci, toi tu vas te marier, toi tu vas travailler, tu n'as pas de papier. Il va te montrer ce que tu n'as pas. Mais il ne te dira jamais ce que tu as. Or, ce que tu as, c'est Christ. Et c'est ce qui est plus grand. Quand on est venu tenter Jésus dans Matthieu 4, fais ceci, fais cela. Jésus a répliqué, il est aussi écrit. Il te dit que tu n'as pas de diplôme. Tu lui dis que ce n'est pas le diplôme qui donne le travail. Ceux qui sont diplômés n'en ont pas. Il te dit que tu n'es pas belle, tu ne pourras pas te marier. Ce n'est pas la beauté qui fait le mariage. Mais c'est le cœur. Il faut répliquer au diable. N'entre pas dans des discussions de dire, oui, mais tu vois, les autres se marient. Il n'y a pas de saison de mariage, il n'y en a pas. Chacun a sa saison. Si tu es un avocatier, tu attendras ta saison. Si tu es un maïs, tu attendras ta saison. Si quelqu'un se marie aujourd'hui ou demain, soyons dans la joie. Parce que nous sommes dans un champ où tout va fleurir. Amen, amen. Moi, l'essentiel, je sais que je suis dans un champ où tout ce qui est dans ces champs-là va fleurir. Tu es un avocatier, tu es un manguier, tu es un maïs, tout va fleurir au nom de... Amen. Mais dans le même champ, les maïs vont commencer. Après, les maniocs vont sortir. Après, il y aura, je ne sais pas, la mangue. Le café va attendre encore. Peut-être que tu es un café. Peut-être. Et quand tu viendras à maturité, l'odeur du café va se répandre dans le champ. On dira, quel beau mariage. On peut faire un mariage ici avec, allez, 30, 40 personnes. On peut aussi faire un mariage dans un domaine avec 2000 personnes. Ce qui est important, c'est que tu es marié. Alors je disais, il faut qu'il y ait des mariages qui doivent changer le monde des ténèbres. Je répète, il faut qu'une sœur ici se marie et que le monde des ténèbres soit en débandade. Parce qu'ils avaient pris ton mariage, ils se sont assis dessus en disant, elle, si elle se marie, elle va nous rajouter un doigt. On va te rajouter le doigt. Parce qu'elle va se marier et tu seras dans la confusion. Bien-aimés, vous n'entendez pas qu'il y a des licenciements? J'aimerais qu'on licencie certains sorciers dans leur groupement là. Qu'on dit, toi, on t'a viré, on t'a chassé parce que tu n'as pas accompli la mission. Dans chaque famille, il y a un sorcier qui a la mission de t'empêcher de te marier. Il faut qu'il... La peur. La peur amène deux conséquences dans la vie de quelqu'un. Quand tu as peur souvent, quand tu t'inquiètes beaucoup, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie, c'est que le système de pensée que tu as va se bloquer. Tu ne pourras plus penser avec sérénité. Ton système de pensée, ta façon de réfléchir va s'arrêter. Elle va être bloquée. Pourquoi? Parce que c'est la peur qui conditionne tout ce que tu as envie de faire. Tu veux chercher du travail? Ah, j'ai peur, je ne vais pas y arriver. Tu veux voyager? Ah, j'ai peur, peut-être que ça ne va pas marcher. Tu veux entrer dans une voiture? Ah non, j'ai peur, peut-être que le conducteur est un voleur. Tout ce que tu vas faire, le système de pensée de l'homme est bloqué par la peur, par l'inquiétude et par les soucis. Je veux mélanger tous les trois ensemble. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la frayeur. Vous savez ce que la frayeur? C'est une peur instantanée.
Il y a quelque chose. Ah, tu m'as fait peur. C'est ça qu'on appelle la frayeur. Là, je ne la compte pas parce qu'elle est temporelle. Mais la peur, c'est quelque chose qui dure dans le temps et qui commence à prendre des formes. Quand elle prend des formes, tes yeux vont commencer à voir des choses qui n'existent pas. Je prends l'exemple, tu rentres la nuit, il n'y a pas d'électricité, enfin, il n'y a pas de lampadaire, et tu commences à voir des formes. Tu te dis, ah, il y a un démon là-bas. Et pourtant, il n'y a rien du tout. Quand tu vois un câble par terre, tu te dis, hey, c'est un serpent. Parce que la peur va conditionner ta façon de regarder les choses, au point que même quelque chose qui est facile, tu commences à te dire, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Prie. Non, on ne prie pas pour le mot de tête. Ce n'est pas interdit, hein? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? La Bible n'interdit pas de prier pour le mot de tête. Si tu as des mots de tête, je ne prie pas. Doliprane. Ça marche plus vite. Et ça te donne encore la foi. La peur peut détériorer ton système de pensée. Et deuxième chose, la peur va enlever la foi. Quand on prie là, recevez amen, je reçois, c'est la bouche qui a parlé, le cœur n'arrive même pas à être touché. Quand on te dira, on va faire des grandes choses, Dieu a dit que ça va s'ouvrir, oui, amen. Ah, mais comment on va faire? La peur nous enlève la capacité d'entrer et de prendre nos bénédictions. Dieu nous a dit, nous allons conquérir, non? Dieu nous a donné le Canaan, la terre. Oui ou non? Mais pour y arriver, il faut combattre. Mais comme tu as peur, tu ne peux plus combattre, tu ne peux plus chasser les Cananéens. Parce que la peur va bloquer ta tête. La peur va te bloquer. Amen, amen. Un autre événement, c'est, je vais l'expliquer autrement, des choses qui nous empêchent d'entrer dans notre bénédiction. Est-ce que quelqu'un ce matin veut entrer dans sa bénédiction? Est-ce que quelqu'un ce matin sait que sur ta tête, là, il y a ta destinée qui y est déjà? Quand quelqu'un vient au monde, il a une étoile qui brille. Je le vois dans le livre de Matthieu. Là, on a montré que à la naissance de Jésus, qu'est-ce qui a été dans le ciel? On a vu une étoile. Et qui a remarqué l'étoile? Les mages. Les mages ont donné le nom de magiciens. Les mages, ce sont des sorciers. Donc, les gens qui sont dans le monde de ténèbres, ils voient mieux que vous. Mais par contre, celui qui a un don pourra voir l'étoile qu'il y a sur quelqu'un. Nous, en tant que pasteur, on voit des étoiles. Je sais, il y a un frère ici, il sera prédicateur, sinon il sera pasteur, à moins qu'il ne le veuille pas. Même s'il fuit, Dieu va le rattraper. On les voit. Donc en tant que serviteur, je sais que celle-là, là, on la garde à l'église. On tape bien le marteau parce qu'on sait que c'est une servante de Dieu. Et il y en a qui disent dans l'église, c'est pas juste, elle fait n'importe quelle bêtise, on la laisse. Et moi, c'est toujours, j'ai même cligné un peu de l'œil, on m'a frappé. C'est comme ça dans l'église. Dans l'église, il n'y a pas de justice. La justice de Dieu, c'est qu'on frappe sur celui qui est appelé et on laisse celui qui n'est pas appelé. Vous avez compris ou pas? Pourquoi seulement moi? Quand il y a quelque chose à l'église, le pasteur il m'a même dit que je suis en train de faire des mauvaises choses. Oui, tu fais des mauvaises choses, tu détruis même l'église par ton mauvais comportement. Et pourtant, il y en a une qui vient, les jupes courtes, les cheveux à l'air, et fait n'importe quoi. On ne la regarde même pas. C'est ça l'église. C'est ça la justice. Vous êtes amen avec la justice ou pas? C'est amen. Je sens que les gens ne sont pas. Oh non, mais c'est pas juste. Pourquoi on s'occupe trop de moi et pas elle? La justice de Dieu, c'est que Dieu prend quelqu'un qu'il a appelé. C'est sur celui-là qu'on va frapper le plus. On va plus serrer la personne. Amen. Il y a plusieurs enfants à la maison. Les enfants sortent, ils font n'importe quoi. Ils rentrent à 22h. Toi, tu rentres à 17h30. Ta maman se fâche. Pourquoi tu peux rentrer à 7h? Maman, mais mes petits frères, ils ne sont même pas encore rentrés. Il est 22h. Non! Allez, va te coucher, tu ne mangeras pas. Mais ma mère, qu'est-ce que je lui ai fait? Mais elle te fait du bien. C'est Dieu qui lui dit de faire ça parce que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Si tu n'es pas n'importe qui, Dieu va faire des choses qui vont te contraindre à vivre la vie que Dieu a prévue pour toi. Parce qu'en tant que responsable, tu ne peux pas vivre comme un délinquant. Celui qu'on ne frappe pas, on ne lui téléphone pas, on ne l'appelle pas, elle fait ce qu'elle veut. Sachez qu'elle n'appartient pas à Dieu. Dommage. Chaque fois que tu viens au bureau, mais je ne comprends pas. Chaque fois que je vais voir le pasteur, toujours il me dit, j'ai mal fait, j'ai mal comporté.
Parce que tu es un élu. Amen. C'est ça l'église. C'est ça la justice. Cherchez premièrement. C'est ça la justice. Pourquoi seulement toi? La justice, c'est ça. Notre frère, il vient, il fait n'importe quoi à l'église. On le regarde comme ça, il dit, ah, laisse tomber. Pas celui-là. Et même des fois, on le cajole. Il y a une sœur qui m'a dit, mais pasteur, c'est pas juste. Moi, quand je suis venu, tu m'as frappé le marteau, tu m'as détruit complètement. Les autres qui viennent avec bizarre, mais tu les cajoles. Parce que tu n'es pas tout le monde. Amen. On dirait que vous ne croyez pas à ça. Hein? Ça vous choque, mais c'est la parole de Dieu, elle est comme ça. Ah là là, que Dieu soit béni. Nous avons lu et nous continuons à lire. On était dans Exode chapitre 14. Toujours. Verset 21 maintenant. Je vais essayer d'expliquer le deuxième élément qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Exode 14, 21 nous dit ceci. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit et mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Verset 22. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Amen, amen, amen. Frère, ma soeur, là où toi tu es limité, Dieu n'est pas limité. Ils avaient un autre chemin où ils devaient passer. Il y avait un autre chemin, un chemin très facile. C'est mythique, tu vas sur internet, tu mets tout ce que tu veux, beau, grand, il n'est même pas beau, hein, mais il se mettra beau, je suis grand, je suis beau, j'ai tout ce qu'il faut. Tu mets tous les critères. Tu appuies sur entrée, il ne faut pas oublier. Et tu verras des belles photos. Il y en a même qui te montreront la tablette de chocolat que tu aimes voir. Et là, tu as tout ce qu'il faut. Mais ce n'est pas ça. Le Seigneur nous montre une chose. Devant la mer Rouge, je suis sûr que même Moïse se disait, Seigneur, je t'aime beaucoup. Mais là, on va passer comment? Parce que bateau par bateau, il faut un paquebot, hein, il faut pas une pirogue à l'époque, il y avait des barques. Mais il faut combien de bateaux pour faire des allers-retours? Mais il y a une chose qui est dans la vie de Moïse, il était sûr que Dieu va faire quelque chose. On amène ton enfant à l'hôpital. Tu sais, on ne s'inquiète pas beaucoup de l'enfant, mais on s'inquiète des médecins qui sont autour de l'enfant. Quand tu vois les médecins qui commencent à tourner, à faire des choses, à se tenir la tête, à se gratter, à se dire mais qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a rien à faire. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois la tête des médecins. Toi qui n'es pas médecin, qu'est-ce que tu dis? C'est mort. Amen, amen. En plus, ils ont des trucs qui font titic, titic, titic. C'est un enseignement. Et toi, tu as les yeux sur cet appareil qui fait comme ça tout le temps, pourvu que ça ne s'arrête pas. Et quand ça fait ça veut dire que c'est fini, non? Lazare sort. Moi, j'ai quelque chose. Je sais que quand ça va faire Lazare, ça va recommencer. Parce que le Seigneur est vivant. Des fois, ce qui nous angoisse, ce n'est pas l'enfant qui est malade. C'est le médecin qui est autour. Et quand tu vois les médecins se gratter la tête et qu'ils n'arrivent plus, tu te dis, ça, c'est mort. Mais il ne faut jamais dire ça. Quand les médecins n'y arrivent pas, tu dis, remettez-moi mon enfant. Même si on n'a pas, remettez-moi. Tu prends l'enfant, tu commences à intercéder, tu pries, tu dis, Seigneur, cet enfant, je pars avec à la maison. Et il ne lui arrivera rien du tout. Je l'ai fait. Hein. On m'a traité de je ne sais pas quoi, Villeneuve-Saint-Georges, ils me connaissent. Hein. Moi, dans les couloirs, ils voient, ah, le grand qui prie, là, ouais. Je ne fais pas exprès. Mais j'ai la foi que ce n'est pas les médecins qui les guérissent. C'est Dieu qui guérit l'enfant. Le verset 22 me dit, les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer, à sec.
Et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Où se trouve maintenant l'obstacle? Où se trouve maintenant l'empêchement qui fait que tu dois entrer dans la possession de tes moyens et tu ne le vois pas? Juste par ce verset. Regardez. Ézéchiel 29. Ézéchiel 29. Ézéchiel chapitre 29, verset 3. Est-ce que vous me suivez? Bon, alors on est dans Ézéchiel chapitre 29, verset 3. C'est écrit ceci. Parle et tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile qui te couche au milieu des fleuves et qui dit, mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Quel est le rapport avec ce verset? On a ouvert la mer, on a séparé les eaux, les enfants de Dieu marchaient à sec. J'aimerais te faire comprendre que la mer, c'est l'image de Pharaon. La mer rouge là, c'est la pensée que Dieu a mise pour qu'on sache que dans la mer rouge, il y avait un crocodile. Ce crocodile s'appelait comment? Comment s'appelait le crocodile qui est dans la mer? Parle et tu diras, ainsi par l'Éternel, voici j'en veux à toi qui? Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile. Qui est le crocodile? Pharaon. Donc Pharaon s'est retrouvé dans la mer, non? C'est lui qui règne dans la mer. Je suis en train de te dire que c'est lui qui règne dans la mer rouge que le peuple d'Israël devait traverser s'appelle Pharaon. Or, Ézéchiel a écrit son livre 600 ans avant Jésus-Christ, mais le livre d'Exode était écrit 1000 ans avant Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, Exode est en train d'expliquer que le peuple d'Israël est passé à sec pour montrer qu'il a dominé sur un crocodile qui habitait dedans, pour montrer que le crocodile qui est Pharaon, qui habitait dans l'eau, parce que s'il habite dans l'eau, c'est que c'est lui qui règne dans les eaux. Dans les eaux, il n'y a pas que le crocodile, il y a les mami-wata, il y a tout ce qu'on a dit. Genèse chapitre 1er, Genèse 1, 26. Nous avons lu quoi? On va le relire ensemble. Genèse chapitre 1er, verset 26. Puis l'Éternel Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur... Qu'il domine sur quoi? Les poissons. Ben voilà. Quand est-ce qu'on va dominer sur les poissons de la mer? Ils sont sous la mer, on va aller les chercher comment? Il fallait que Dieu puisse assécher la mer pour qu'on marche à sec, pour témoigner qu'on a dominé sur les poissons de la mer. Vous avez compris ou pas? Et là, c'est pour montrer que dans la mer, il n'y avait pas que le poisson, il y a un gros poisson qui s'appelle Pharaon, qui était le crocodile. Voilà pourquoi vous allez aussi voir dans Job, on parle du vrai crocodile qui s'appelle Jésus-Christ. Quand vous entendez les gens qui aiment la révélation, le grand crocodile, ils oublient aussi de dire que Pharaon aussi se présente comme un crocodile. Mais pourquoi Pharaon se présente comme un crocodile? Parce qu'il y a un crocodile qui existe déjà qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. Les gens qui sont dans l'évangile éternel, ils me font des fois pleurer. Ils ont dit que Jésus est le crocodile, nous sommes d'accord. Amen. Hein? Ils nous ont sorti un truc qui m'a vraiment fait rire, c'est qu'ils disent maintenant je vous salue au nom du crocodile. Même s'il y a des révélations, il y a des moments où il faut se taire. Il y a des moments où il faut vraiment que ces gens-là se taisent, qu'ils arrêtent un peu de donner. Vous savez, trop de révélations, ça tue. Il faut qu'on te donne la révélation qui t'amène à la connaissance parfaite de Jésus et que tu saches ce que tu dois faire. Mais là, je suis juste en train de te montrer que s'ils sont passés par la mer rouge, il y a plusieurs effets. J'ai pris juste une couleur pour te montrer que quand ils passent à sec, ça veut dire qu'aucune puissance qui est sous la mer n'a d'autorité sur nous. Parce que quand ils sont sous la mer, ils sont en train de pratiquer d'autres choses que nous, on ne peut pas connaître parce que c'est au fond de la mer. Mais sous la terre, on peut voir. Dans le ciel, on peut voir. Mais sous la mer, on ne peut pas. L'endroit où Dieu a montré qu'il a dominé sur les poissons de la mer, c'est au passage à sec. Maintenant, c'est en ce moment qu'on va poser la question, il est où le diable? Ils sont où les poissons? Parce que nous, on passe à sec, on passe sur votre territoire, on marche à sec, vous ne pouvez même pas nous toucher. Nous avons l'autorité. Le crocodile qui était dans la mer, on a bien dit que le crocodile qui est dans la mer, comme le poisson dans la mer, c'est Pharaon qui régnait dans le monde entier. Pharaon, là, il est l'image du diable qui règne. Mais puisque nous avons l'autorité, je vous ai donné Matthieu 14 où Jésus a marché sur l'eau, nous avons marché sur l'eau. Ok, mais maintenant, il faut qu'on aille aussi au fond de l'eau pour marcher sur les serpents, pour marcher sur les poissons et d'avoir autorité.
Est-ce que tu comprends que Dieu t'a donné le pouvoir au-dessus de la mer et en dessous de la mer? Vous avez compris ou pas? Maintenant, mon propos, ça se trouve au niveau de ASEC. ASEC, je t'ai fait comprendre que quand tu passes à sec, ça veut dire que tu as la domination. Mais à sec signifie aussi une deuxième chose. Le peuple a traversé à sec. Ça veut dire que l'eau devient maintenant l'image de l'Égypte. Je répète, quand il traverse à sec et qu'on a dit que Pharaon, c'est celui qui règne dans la mer. C'est lui l'autorité dans la mer, sous la mer. Tout le monde a compris, non? Maintenant, je te fais comprendre que passer à sec, c'est l'image de quelqu'un qui ne touche pas l'eau. Or, l'eau en ce moment-là, c'est l'Égypte. L'eau en ce moment-là, c'est le monde. Donc, un enfant de Dieu, selon Jean chapitre 17, Jésus a dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Ce qui fait que toi, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu traverses la mer Rouge, ça doit être à sec. On ne doit pas trouver sur toi de l'eau. Si on trouve sur toi de l'eau, c'est qu'il y a le monde dans ta vie. On trouve l'Égypte dans ta vie. Si tu entres dans la mer, tu es une sœur, serviteur de Dieu, servante de Dieu, tu es un enfant de Dieu, et qu'on voit des mèches, c'est de l'eau de la mer Rouge. Là, il y aura moins d'amen. Passer à sec, c'est que je n'ai rien de l'eau dans laquelle je suis en train de marcher. Je domine sur le diable, mais je suis à sec. C'est que je suis un enfant de Dieu, j'ai reçu l'autorité, mais moi, les mèches n'entreront pas sur mes cheveux parce que les mèches, c'est de l'eau. Un enfant de Dieu qui sort de la mer Rouge mouillée, il est encore dans le monde, tu ne domineras pas l'ennemi. Ça calme un peu l'église. Si Dieu dit ils sont sortis à sec, c'est que rien de la mer Rouge n'a touché un seul enfant de Dieu. Comment tu peux expliquer que quand on enlève de l'eau, même chez nous, là, quand tu écumes de l'eau, la terre, elle est toujours mouillée. On est d'accord ou pas? On aurait pu dire que les enfants de Dieu marchaient dans la boue parce que la mer avait laissé son empreinte dans le fond de la mer. Mais puisque Dieu est en train de passer, Dieu va même assécher la terre qui est sous la mer pour que tu ne sortes pas avec quelque chose du monde. C'est là que tu as le pouvoir. C'est là que tu vas gagner tout ce que Dieu t'a donné. Là, tu vas dire, je vais me marier la semaine prochaine. Et l'homme vient dire, à vos ordres, ma fille. Nous avons le pouvoir de commander les choses. Mais c'est parce que nous avons la boue de l'Égypte sous nos pieds. Nous avons le pouvoir de dire, moi, je vais travailler dans ce bureau-là. Et quelques mois plus tard, tu travailles parce que tu déclares et ça se fait. Je vous ai dit qu'à 16-17 ans, j'avais déclaré que je vais voyager, je n'avais aucune idée. J'étais au fin fond d'un pays. Bon, je ne vivais pas le malheur, mais je vivais dans un pays, j'étais à l'aise. Mais je ne savais pas que j'allais voyager. Je disais simplement un jour je partirai. C'était un destin. Et si tu dis, moi un jour je serai toujours malade, je suis malade, je ne me marierai pas, c'est que tu dis, tu arriveras. On a parlé de la peur, tout le monde a compris. Mais maintenant je vais parler de l'eau. Il faut que tu passes à sec. Celui qui traverse la mer Rouge à sec, il n'a rien à devoir à l'ennemi. Quand l'ennemi viendra, tu diras comme Jean chapitre 14 verset 30, le diable vient mais il n'a rien à moi. Si ta bénédiction traîne, cherche, il y a quelque chose du diable en toi. Le diable, bien aimé, le diable, Dieu lui a dit, tu vas marcher où? Par terre, non? Ah, on va le lire. Genèse chapitre 3, verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails. Je pense que le bien-aimé Benjamin a expliqué les bétails. Entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Je lis aussi pour la femme, j'augmenterai la souffrance de tes douleurs, de tes grossesses. Alors, donc, quelque chose qui marche sur le ventre, ne voyez pas un serpent. Le ventre témoigne de l'autorité et de la capacité, la force que peut avoir. Parce que
une mère porte l'enfant sur son ventre, sur sa poitrine. Vous vous souvenez que Jean, il mettait sa tête où? Sur la poitrine de Jésus. On peut dire que c'est sur la face de Jésus. Ça va ou ça ne va pas? Le ventre peut aussi symboliser la force de l'homme. Ça peut symboliser plusieurs choses, la dimension de l'homme. Eh bien, Satan, Dieu a pris son ventre, tout ce qui pourrait être comme force, au-devant de nous, il l'a mis à terre. S'il met le ventre du diable à terre, nous serons toujours debout. Parce qu'il a dit, nous allons écraser sa tête. La tête, c'est le pouvoir. La tête, c'est la direction. La tête, c'est le commandement du serpent que nous allons écraser. Mais avant qu'on puisse attaquer la tête, Dieu a déjà réduit sa force à néant. Son ventre est posé à terre pour que nous puissions écraser. Amen, amen. Dieu fait deux choses. Dieu affaiblit le diable et le ramène à ne plus agir pour que nous puissions écraser sa tête. Si Dieu n'avait pas fait ça, on n'aurait jamais pu écraser la tête du serpent. Tout le monde comprend? Donc maintenant, Dieu te montre que tu vas conquérir un territoire parce que j'ai déjà tout accompli. J'ai mis le diable ventre contre terre, donc il ne pourra pas se lever contre toi. Le diable ne va se lever qu'à une condition, c'est pour manger la poussière. Vous savez ce que c'est que la poussière? La poussière, c'est le péché. Quand tu es charnel, le diable se réveille, tu ne peux plus l'écraser. Quand tu regardes les choses selon les choses du monde, quand tu dis que oui, je viens d'avoir 29 ans, c'est abusé, comment je suis encore seul? Là, tu es dans la chair. Entre dans l'esprit et tu vas détruire le diable. Parce que Dieu, quand tu entres dans l'esprit, Dieu le met à terre, face à toi. Il se prosterne devant toi. Est-ce que quelqu'un sait que le diable se prosterne devant toi? Tu le savais? Parce que simplement, moi, je crois que quand on met la poitrine à terre, c'est qu'on se prosterne devant le Seigneur. Oui ou non? Comment est-ce qu'on peut se prosterner? Quelqu'un peut-il se prosterner debout? Quelqu'un peut-il se prosterner assis? Ce n'est pas possible. Pour être prosterné, il faut quoi? Que la poitrine soit à terre. Donc devant nous, devant quelqu'un qui est spirituel, devant quelqu'un qui marche dans les voies du Seigneur, Dieu prend le diable, il le couche par terre pour que toi tu l'écrases. Et quand toi tu écrases le diable, au ciel il y a une joie. Mais avec tes mèches, tu n'écraseras jamais le diable. Il y a quelque chose qui est dans la vie des enfants de Dieu et qui appartient au monde. C'est le mensonge. Mentir. Il y a des fois des gens qui te mentent sans raison. Tu es où? Je suis à Paris. Elle est encore à Évry. Pourquoi tu me mens? Dis-moi où tu es simplement, c'est tout. Le mensonge. Ça fait partie du monde. Si tu veux dominer sur le diable, si tu veux entrer dans ton héritage, éloigne-toi de la peur, éloigne-toi du monde. Vous savez, le monde nous offre tellement de choses. Je ne vais pas aller encore dans d'autres choses. Vous allez dire, oui, mais bon, il a recommencé encore avec les sœurs, il a recommencé. Non, c'est pour nous dire la vérité. Moi, je suis consterné de foi, de sentir et de voir que cette bien-aimée-là, cette sœur-là, Dieu lui a fait des promesses. Nous, on voit les promesses qu'il y a dans vos vies. Dieu me dit que toi, tu vas te marier. Dieu me dit que toi, tu vas avoir un poste important, tu vas évoluer. La maladie qui va te toucher ne te tuera pas, tu vas en sortir. Dieu nous le dit. Mais quand je regarde les sœurs dans la distraction, tu es encore là en train de parler d'un tel. Tu es encore là en train de dire, tu vois ce qu'elle a fait, non? C'est le monde. Si tu pouvais voir le ciel, comment il est établi. Si tu veux voir comment Dieu a établi les choses. Et là où Dieu t'a posé. C'est-à-dire que les anges pouvaient être jaloux de toi. Les anges là. Les anges, quand Dieu est en train de citer ton nom en disant « J'aime Freddy, j'aime cet homme, oh là là !» Les anges ils disent « Ben nous on est quoi là ?» Dieu se retourne. Quoi? Vous avez dit quoi? Descendez, vous allez le servir. Les anges qui voient Dieu tous les jours. Tous les jours, les anges voient Dieu. Et Dieu leur dit, « Hey, vous avez vu Freddy? Descendez. Donnez-lui. Portez-le. Gardez-le. » Pourquoi? Parce qu'il marche dans la sainteté. Marche dans la sanctification. Éloigne-toi du monde. C'est amen ou c'est pas amen? Votre calme signifie que vous comprenez, c'est ça?
Bien aimé, ça nous fait mal de voir que Dieu fait un plan. Il dit, je vais prendre ce peuple, je vais l'amener à Canaan. Et à Canaan, ils vont vivre la gloire de Dieu. Mais de voir que ce peuple pour qui Dieu est en train de mourir, qui les amène à Canaan, ils sont en train de douter. Est-ce que moi je te pose la question, tu as donné combien à Dieu pour grandir? Qui a choisi de naître de la couleur que tu es né? Qui a choisi ses parents ici? Personne. Qui a choisi de grandir? Personne. On n'a même pas prié pour ça. Et pendant que tu entres à l'assemblée, Dieu est en train de te dire que j'ai réservé une bénédiction pour toi. Personne ici n'est amené à la mort. Tout celui qui écoute cette parole, qu'il soit sur Zoom ou sur Internet ou dans les années à venir, qu'il sache que quand tu écoutes la parole de Dieu, tu es déjà béni. Tu es prédestiné au salut. Le salut, c'est partir au ciel. Mais si nous écoutons la parole de Dieu sur terre, c'est que nous devons vivre le changement sur terre. Il faut que les choses qui étaient impossibles se fassent dans notre vie. Pour cela, tu as besoin de t'éloigner du monde. Et vous savez quoi? Quand un enfant qui s'appelle Cham a péché, vous savez qu'on l'avait maudit? Est-ce que les prédicateurs sont là? Quand Cham a péché, on a maudit qui? On a maudit qui? Les prédicateurs, cherchez-moi le verset. Cham, quand ils sont sortis, ça doit être Genèse 9. Verset Genèse 9, verset 22. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce qui avait été fait, que lui avait fait son fils cadet. Nous sommes dans Genèse chapitre 9, verset 25. Et il dit, maudit soit qui? Qui a péché? Cham, c'est qui? Le fils de Noé. Et qui a été maudit? Canaan. C'est bien écrit, maudit soit Canaan, qu'il soit esclave des esclaves de ses frères. Mais quand Dieu voit Abraham, il dit, je vais te donner un pays. Ce pays-là s'appelle Canaan. On comprend que Canaan, c'est un homme. Canaan, c'est quelqu'un qui a été maudit. Canaan portant la malédiction, ça signifie que nous, maintenant, qui allons habiter Canaan, nous ne sommes plus maudits. Donc Canaan, c'était un homme avant d'être un territoire. Canaan que Dieu nous donne, je vous ai donné la terre où coule le lait, le miel, c'était un homme et c'est toujours un homme. Ce territoire-là s'appelle Jésus-Christ. Et quand on a maudit Canaan, c'est pour montrer que Canaan a porté toute la malédiction de l'humanité, pour que nous qui allons habiter Canaan, que nous puissions être bénis. Donc Canaan, c'est un homme, Canaan, c'est Jésus-Christ. Dieu nous dit, entrons en Canaan pour bénéficier de la grandeur de Dieu. Ça veut dire qu'entre en Jésus pour que tu aies ton héritage. La Bible, elle n'est pas compliquée. Elle est juste en train de masquer les choses pour que nous puissions chercher qui est Christ. Pourquoi ils ont voulu garder ce nom Canaan à une ville, à un territoire? C'est pour dire que cette ville a été maudite parce que c'est un homme qui a été maudit, pour que nous, en entrant, nous puissions bénéficier de la grandeur de Dieu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si dans ta famille, un sorcier te maudit, si même tes parents disent qu'elle ne va pas réussir, si ton oncle dit en passant entre tes jambes tu seras béni, toutes ces malédictions-là, Dieu les a enlevées et les a clouées à la croix pour que toi tu aies la bénédiction. Amen, amen. Et je vais te dire que lorsque toi tu vas commencer à marcher selon la parole, les chemins seront ouverts avant même que toi tu puisses arriver à l'endroit, on aura déjà disposé les choses pour toi. Ces choses, ce ne sont pas des choses que les hommes peuvent faire, mais l'Éternel lui-même a déjà prévu. Pendant que nous sommes en train de vivre là, ces enfants-là, ces petits-là que vous voyez, Dieu a déjà prévu leur vie, leur mariage, leur bénédiction, leur élévation, avant même que toi, tu commences à prier pour eux.
Et j'aimerais te dire, toi qui commences un peu à désespérer, que ta vie, c'est déjà écrit entre les mains du Seigneur. Il l'a écrit, non pas avec un stylo, mais avec son doigt, par le sang qu'il a fait couler, et personne ne peut l'effacer. Même si les sorciers de ton village se mettaient ensemble avec ceux de l'Europe, ils se liguaient avec la belle famille pour te détruire, ils ne feront rien. Même si on te dit que ça ne va pas, ton cas est compliqué. Ça, c'est compliqué par rapport aux hommes, mais ça ne sera jamais compliqué par rapport à Dieu. Un enfant de Dieu doit toujours garder l'espoir. Même si les gens déclarent, nous allons chez les médecins pour entendre qu'est-ce que le diable a fait, pour que nous puissions enlever ce que le diable a écrit. Nous disons que la prière, c'est parole contre parole. Quand le diable se lève, il dit tu ne réussiras pas. Toi, tu te lèves, tu dis je réussirai. Qui va réussir? C'est toi ou c'est le diable? Si tu as peur, ça sera lui. Si tu n'as pas peur, c'est toi. Et un enfant de Dieu peut se lever pour dire, comme a dit la sœur, moi je déclare que ma famille sera dans la joie et dans la paix, parce que non seulement on va leur donner une maison, mais on va leur donner même une villa, parce que c'est Dieu qui fait des choses. Quand les hommes font, les gens comptent l'argent. J'en ai combien pour t'aider? Mais quand Dieu veut t'aider, il ne compte pas. Quand Dieu veut déverser, il ne compte pas. Ne comptez pas à la place de Dieu, oui, mais comment Dieu va faire? Tu n'es pas dans sa poche. Quand tu vois quelqu'un dire, bon, tout ça c'est combien? Eh papa, c'est combien? Oh non, mais c'est combien tout ça? Tu n'es pas dans ma poche pour savoir ce que je vais acheter? Tu ne sais pas combien j'ai dans ma poche? Quand Dieu te dit que je vais te bénir, ne te dis pas, Seigneur, même 1000 euros. Non. Pourquoi tu mets 1000 euros? Pourquoi tu mets 1000? Dieu dit, je me limite là où tu me limites. Si nous commençons à avoir peur de dire, voilà, notre salle s'arrête là, ben, ça sera vous. Moi, en tout cas, je ne vois pas ça comme ça. Moi, je dis que ça va monter de là, ça va aller en haut, ça va aller à l'est, à l'ouest, et je ne sais pas comment Dieu va faire. Ce que je suis sûr, c'est que Dieu va le faire. Parce que ce que j'ai envie de faire, ce n'est pas pour ma gloire, mais c'est pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Il faut que les gens viennent ici pour témoigner. Ils sont partis où les vieux qui ne voulaient pas que vous puissiez vous réunir. Ils sont allés où le monsieur là, il y avait, ah oui, ils sont allés où? Ben, je ne sais pas. Pourquoi vous voulez que je vous renseigne sur eux? Moi, je suis là. C'est vous qui êtes là? Oui, on est là. J'ai rencontré quelqu'un qui, en 2018, me dit, vous êtes toujours à Villeneuve-Saint-Jean? Oui, toujours à la même adresse. Ah, comment ça se fait que vous êtes toujours là? Parce qu'eux, ils ont fait 3 ans, ils ont changé, 3 ans, ils ont changé, 2 ans, ils ont changé. On est toujours là. D'ici 25 ans, on sera toujours là, mais ça ne sera plus cette salle. Ça sera différent. Ça sera en haut, ça sera étendu, et même on va acheter l'immeuble. Pour tout le monde, qu'on puisse dire, voilà, on a fait ça pour le Seigneur. Parce que nous avons un Dieu puissant. Parce que Dieu est allé devant la tombe de Lazare, il a dit, Lazare sort. Lui, il était mort, hein, mais nous, on est vivants. Et vous ne pensez pas qu'on peut... Je ne dis pas ça pour la gloire des hommes. Je dis que Dieu est capable de faire des choses impossibles. On peut travailler avec les gens qui sont des fous. Amen, amen. Si tu n'es pas fou avec le Seigneur, tu ne feras rien. Il faut des fois voir des choses impossibles. Tu te dis, moi là, je serai la mère des jumelles. Dieu va enchaîner 2, 3. Moi, je vous dis, dans les années à venir, il faut qu'on fasse une réunion des jumeaux de l'église. Je tiens à ça. Vous qui ne voulez pas avoir des enfants, c'est votre problème. Mais moi, je dis, c'est lui qui va avoir cette décision-là. Jumeaux, jumelles, jumeaux, jumelles. Il faut qu'on ait des triplés dans l'église. Il faut qu'un jour on regarde des triplés, 3. J'ai parcouru beaucoup d'églises, je n'ai pas trouvé des triplés. Il faut qu'on en trouve ici, au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un croit, il reçoit ça au nom de Jésus. J'aime surtout quand on dit que quelqu'un est stérile. Comme ça, 3 enfants sortent. Voilà, il faut déclarer et voir les choses différemment. Puisque tu déclares dans ta vie, Dieu nous a dit, nous avons des bénédictions individuelles et nous avons des bénédictions collectives. Ne prie pas seulement pour toi, prie aussi pour l'assemblée. Il faut que les gens se déplacent pour dire, il y a Dieu, mais cette église, elle est bénie. Ce n'est pas les murs qui sont bénis, c'est Christ qui est présent. Vous y croyez ou pas? Pendant ces jours de prière, bien-aimés, j'aimerais que chacun se révolutionne, que vous puissiez vous dire, stop, j'arrête de pleurer, stop, j'arrête de mettre des soucis. Ne mettez pas les soucis dans votre vie. Nous sommes en train d'avancer. Ce n'est pas nous qui avons déclaré cela, mais c'est le Seigneur qui veut que nous puissions avancer. Parce que lorsque nous progressons, la gloire revient à qui? Voilà. Dieu a déjà prévu les éléments dans lesquels nous allons vivre. Il a prévu la grandeur dans laquelle on va vivre. Sortez de la médiocrité. Amen, amen.
arrêtez de prendre au nom, je veux juste un peu. Non, 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 non. Un enfant de Dieu ne prend pas juste un peu. Non, tu prends ce qui est à toi. C'est-à-dire la quantité. Attends, celui qui n'a pas de moyens, quel type de trottinette il achète à son fils? 5 € à Auchan. N'est-ce pas? Mais le fils de Sarkozy. Papa, j'ai besoin d'une trottinette. On lui trouve une trottinette électrique. 2500 € à l'achat. Quand il passe, on dit, ah ouais, c'est normal, c'est le fils d'un tel. Sarkozy mourra demain. Mais Dieu va-t-il mourir? Non. Donc, tu représentes quand même le Dieu, tout-puissant, créateur. Quand tu fais quelque chose, que ça soit à la dimension de ton Père et non pas à ton incrédulité. Au lieu de craindre, de dire, oui, mais comment je vais faire? Mais c'est lui qui t'a appelé, il saura faire. Parce qu'il est Dieu. Amen, amen. Je disais à une sœur hier pour terminer, même si dans ta famille, même si dans ton clan, même si dans ton pays, il y a des esprits des ténèbres qui bloquent tout le monde, ils ne vont plus jamais te bloquer toi. Moi, je suis persuadé d'une chose, c'est que c'est Dieu qui décide de la délivrance de quelqu'un. Et tous ceux pour qui Dieu a apporté la parole, c'est que Dieu a décidé de les délivrer. Je sens que vous n'êtes pas d'accord. Dieu m'a encore enseigné une chose. C'est que même si quelqu'un est lié par les pieds, par les mains, par le cou et par le visage, c'est Dieu qui a la capacité de l'enlever. Et ce n'est pas une chose qui viendra dans les temps à venir, mais c'est une chose qui commence maintenant. J'aimerais que vous puissiez sortir de votre tête que je suis bloqué, je suis envoûté. J'aimerais que tu te dises, moi, je vais m'en sortir parce que c'est l'Éternel qui a décidé. Je le répète, moi, je vais m'en sortir parce que c'est l'Éternel qui a décidé. Quand l'Éternel décide, il donne les moyens. Et nous, on va te conduire dans ces moyens-là. Tu sembles vivre dans un couple où ça ne va pas. Dis au Seigneur, c'est mon couple, c'est Dieu, c'est toi qui m'as donné cette vie. Elle va changer au nom de Jésus-Christ. Si tes enfants ont dit qu'ils ne réussissent pas à l'école, que ça ne va pas, j'aimerais que tu dises à Dieu, ça c'est le diable qui parle, mais toi tu as dit que ces enfants seront la tête et non la queue. J'aimerais que tu dises que s'il y a une maladie dans ta vie, que tu dises à Dieu, cette maladie-là, elle appartient désormais au passé et moi je suis libre de toute maladie. Même si tu ressens dans ton corps quelque chose, j'aimerais que tu déclares malgré la douleur, que tu dises que Jésus m'a déjà guéri au nom de... Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?